Salut toi. Avant de démarrer ce podcast, j'ai une annonce à te faire. Avec Catel, qui est astrologue et numérologue et qui est aussi mon binôme, on a décidé de créer un accompagnement qui va te permettre un changement dans ta vie. Créer une vie qui te ressemble. L'idée, c'est que tu arrêtes de te battre contre le courant et que tu construises une vie fluide, alignée et puissante. Une vie où chaque action est posée au bon moment avec la bonne énergie. Où tu ne subis plus la pression extérieure, mais où tu avances en totale confiance. On a trop souvent été conditionnés à forcer, pousser, à ignorer nos rythmes naturels pour être productive coûte que coûte. Résultat, stress, fatigue, sentiment d'incohérence et de frustration. Et si la clé n'était pas d'en faire plus, mais d'en faire mieux et au bon moment? Avec vision et action, on va t'aider à reprendre les rênes de ta vie en agissant avec conscience et précision, en synchronisant tes actions avec ton énergie pour maximiser ton impact. On va venir planifier intelligemment tes projets en fonction de ton cycle personnel, grâce à l'astrologie, à la numérologie et dans ma partie avec un coaching. Dans cet accompagnement, on te donne les clés concrètes pour allier vision et passage à l'action, sans forcer, sans t'épuiser, mais avec une stratégie alignée sur ton propre fonctionnement naturel. On a conçu 2 chemins vers cette transformation, 2 formules puissantes adaptées à ton besoin d'évolution et de transformation. La première formule dure 3 mois. Elle est parfaite si tu veux avancer en autonomie tout en bénéficiant d'un cadre structurant, bienveillant et motivant. Je te fais un sacré cadeau parce que je te donne l'accès exclusif à ma formation complète Souveraineté féminine. Ce programme, il est issu de plusieurs années de recherche et de pratique. Il y a des modules puissants et transformationnels qui te guident pas à pas vers ta souveraineté. Tu vas trouver des exercices d'introspection et des workbooks pour mettre en pratique immédiatement. C'est une approche qui est à la fois pragmatique et spirituelle. Ça vient mêler les neurosciences, la planification, la reconnexion à soi. Et tu vas avoir accès aussi à 2 live coaching de groupe par semaine. 2 sessions d'1 heure chaque semaine pour approfondir tes connaissances, poser tes questions et bénéficier de notre guidance en direct. Un espace de soutien et d'échange pour avancer ensemble et se motiver. Cette formule, c'est une opportunité incroyable, c'est une formule d'initiation qui va te permettre d'accéder à un contenu qui peut te transformer en profondeur si tu mets les actions en place. Ensuite, on a créé une formule immersion privée pour 3 mois. Cette formule, elle est idéale si tu veux un accompagnement qui est plus profond et une transformation accélérée avec un suivi personnalisé. Tout ce qui est inclus dans la formule initiation est inclus dans la formule immersion privée, Tu as accès à la formation Souveraineté féminine, aux 2 lives de coaching de groupe par semaine et durant ces 3 mois, tu auras 4 séances de coaching privé avec Catel et moi. Une approche personnalisée à 100% pour comprendre en détail ton propre rythme naturel. Une stratégie sur mesure pour organiser ta vie, ton business, tes projets en fonction des moments clés. Ça va être un accompagnement précis pour t'aider à passer à l'action au bon moment et légitimer tes périodes de repos. Notre promesse avec cette immersion privée, c'est ne plus jamais agir à contre-courant. Grâce à l'astrologie et la numérologie,
On te guide pour identifier les jours idéaux pour prendre des décisions, lancer un projet, faire des actions concrètes. On va légitimer les jours de pause et tu comprendras pourquoi ralentir certains jours est non seulement nécessaire, mais aussi stratégique pour performer sur le long terme. Sortir des injonctions sociétales qui nous épuisent. Fini la culpabilité d'avoir besoin de repos. Fini la pression d'être en mode action en permanence. Nous t'apprenons à écouter ton énergie et à en faire une force. Alors pourquoi cet accompagnement est unique? Parce qu'on combine coaching et astrologie et numérologie pour venir t'apporter une méthode complète qui te permet de ne plus jamais aller à contre-courant. Fini les plans d'action qui ne respectent pas ton énergie. Ici, tout est pensé pour te permettre d'agir quand tu es au sommet de ton potentiel. Fini la sensation de te disperser. Tu apprendras à utiliser des stratégies adaptées à ton propre fonctionnement. Fini le stress et l'épuisement. Tu avanceras en accord avec toi-même sans te soumettre à des rythmes artificiels. C'est pour toi. Si tu veux comprendre comment utiliser l'astrologie et la numérologie pour structurer ta vie et tes projets, si tu en as marre de forcer et de lutter sans résultat aligné avec qui tu es vraiment, si tu veux arrêter de subir les périodes de creux et optimiser celles où tu es à ton maximum, si tu veux une approche qui respecte tes besoins, ton rythme, ton énergie et ta personnalité. Alors, si tu es prête à relever ton pouvoir et agir en pleine conscience, cet accompagnement, il est là, il est pour toi. Je vais te mettre dans les show notes les lignes. On a décidé de limiter les places car on veut garantir un suivi de qualité pour chaque participante. Donc, réserve ta place dès maintenant et commence à créer une vie totalement alignée avec ton énergie. On a hâte avec Catel de t'accompagner dans cette transformation. Bonne écoute du podcast. Bienvenue dans cet épisode de podcast Élève-toi où aujourd'hui on va parler d'amour, mais pas n'importe quel amour, celui que tu te portes à toi-même. En cette période de Saint-Valentin, où on parle beaucoup de roses, de dîner en tête-à-tête et de déclaration d'amour, et c'est aussi très bien, je veux quand même t'inviter à retourner le projecteur sur toi et à te poser cette question si importante. Et si, cette année, tu te choisissais? Parce que s'aimer soi-même, c'est pas juste un concept à la mode, c'est un acte profond, puissant, et dans le monde dans lequel on vit, c'est même un acte révolutionnaire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi se déclarer son amour est essentiel, pourquoi se choisir est un acte de souveraineté féminine, et ce que cela peut transformer dans ta vie. Et pour aller encore plus loin, on va aller explorer comment le conditionnement sociétal t'a éloigné de toi-même. Pourquoi cette quête extérieure d'amour t'épuise et surtout, comment tu peux inverser la tendance pour reprendre ton pouvoir. Alors, prête à t'aimer pleinement? On va y aller. Pourquoi cherchons-nous l'amour à l'extérieur? Il peut y avoir le conditionnement sociétal qui est un apprentissage dès l'enfance. Je m'explique. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que la valeur d'une femme est souvent liée à ce qu'elle apporte aux autres. Être gentille, serviable, faire plaisir, ne pas déranger. Dans la famille, combien de fois on entend « Sois gentil avec ton frère, ne sois pas si égoïste ». On nous apprend à nous effacer pour maintenir l'harmonie. À l'école, les petites filles, elles sont souvent valorisées pour être calmes, appliquées et obéissantes.
tandis que les garçons sont encouragés à être audacieux et ambitieux. Dans les relations amoureuses, on nous dit que l'amour est quelque chose qu'il faut mériter. Combien de fois j'ai entendu: si tu es belle, gentille, parfaite, alors quelqu'un t'aimera. Ce message, très impactant, on va le dire, crée une quête incessante d'approbation. La quête extérieure. Un puits sans fond. Ce conditionnement nous pousse à chercher l'amour et la validation dans le regard des autres. On cherche à être aimé par un partenaire romantique, comme si cela définissait notre valeur. On cherche à plaire à notre entourage, à répondre aux attentes de la société, et aujourd'hui, on cherche même cette validation sur les réseaux sociaux. Combien de likes, combien de commentaires, combien de validations extérieures. Le problème, cette quête est un puits sans fond. Tu peux avoir des dizaines de milliers de followers, des dizaines de compliments, mais si tu ne t'aimes pas toi-même, ça ne te suffira jamais et tu continueras à te sentir vide. Ce que ça nous coûte, la déconnexion avec soi-même, l'impact émotionnel et mental. Quand tu cherches constamment l'amour, l'approbation à l'extérieur, ça crée une dépendance émotionnelle. Tu deviens comme une feuille dans le vent, constamment influencée par les opinions des autres. Au niveau neurologique, cette dépendance active ton système de récompense dans le cerveau. Le fameux circuit de récompense, le fameux circuit de la dopamine. Mais de façon très superficielle. C'est comme manger du sucre. Sur le moment, ça te booste, mais ça ne te nourrit pas réellement. Résultat, mais tu te sens fatigué, stressé, ton estime de toi diminue parce que tu te juges constamment en fonction du standard des autres. Ça entraîne la perte de connexion avec soi-même. En cherchant à plaire, tu t'oublies, tu oublies qui tu es réellement, tu dis oui quand tu veux dire non, tu fais des choix pour satisfaire les autres et non pas pour répondre à tes besoins. Et plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de toi-même jusqu'à ce que tu demandes un jour: mais qui je suis vraiment? Pourquoi se choisir est un acte de souveraineté? Reprendre son pouvoir, qu'est-ce que ça signifie? Se choisir, c'est reprendre son pouvoir, c'est dire: je suis responsable de mon bonheur. Pour me sentir complète, je ne dépends pas des autres. Neurologiquement parlant, quand tu t'aimes toi-même, tu actives les circuits de la sérénité dans ton cerveau, comme le système parasympathique qui favorise la paix intérieure. Tu réduis l'activité de l'amygdale responsable du stress. Bref, tu changes ton mental, ton état d'être et ton état émotionnel. Au quotidien, quand tu te choisis, tu fais des choix qui respectent tes valeurs et tes besoins. Tu apprends à poser des limites, à dire non, à prioriser ce qui compte vraiment pour toi. L'effet sur ta perception de toi-même, en t'aimant toi-même, tu changes la façon dont tu te vois. Tu cesses de te définir par les attentes ou les opinions des autres. Tu te vois comme une femme puissante, capable et digne d'amour. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que dans une société qui favorise et qui valorise le sacrifice, une femme qui se choisit, c'est une femme qui brise le système. Alors comment se déclarer son amour? C'est un acte symbolique
symbolique, pardon. L'importance du geste symbolique, de se déclarer son amour, c'est de poser un acte concret qui dit « je m'aime, je me choisis ». Ce geste, il n'a pas besoin d'être grandiose, mais il doit être sincère. Tu peux faire l'exercice de la lettre d'amour, par exemple. Prends une feuille et un stylo et écris-toi une lettre à toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Écris ce que tu apprécies chez toi, les efforts que tu fais chaque jour, les promesses que tu te fais pour te choisir à l'avenir. Lis cette lettre à voix haute et ressens chaque mot. Ressens-les vraiment. Se déclarer son amour, c'est le premier pas pour te libérer. Mais parfois, ce qui t'empêche de t'aimer pleinement, ce sont ces croyances limitantes, ces chaînes invisibles que tu portes depuis des années. Dans le prochain épisode, on va plonger dans ces croyances, les identifier, leur montrer qu'elles existent, les déconstruire et surtout les remplacer par des pensées qui soutiennent ton élévation. Merci d'avoir placé ce moment avec moi, d'avoir placé, oui, et d'avoir passé ce moment avec moi. Et n'oublie jamais, te choisir, c'est un acte déjà révolutionnaire. À très bientôt.